C'est bon. Hello, bonjour et bienvenue à tous. Cet homme est plein de surprises. Camille Sarabène a lancé le live alors que je croyais qu'il me disait c'est bon pour un test en fait. Hello, bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil, votre rendez-vous d'avant-match avec donc un fauteuil, la barbe de Camille Sarabène, un maillot de football américain, vous ne l'avez pas raté, c'est le rendez-vous d'avant-match, il y a un maillot derrière, des casquettes, tout ça, on est en direct sur Facebook de 18 à 19h, j'allais dire 19, de 18 à 19h, donc pour vous présenter les matchs NFL de la semaine, vous parler un petit peu de fromage, parce qu'on est toujours là pour ça, on vous parlera aussi donc des pronostics, des meilleurs codes de la semaine avec notre partenaire Unibet qui présente cette émission, Camille a le t-shirt derrière le dos. C'est le partenaire de cette émission Unibet pour vos paris en ligne sur la NFL. On parlera peut-être même un peu de Star Wars, parce qu'on va peut-être parler un peu de ce qui va se passer la semaine prochaine. Vous savez que cette émission est riche en Star Wars et en références en général. Et du coup, on a décidé de faire quelque chose la semaine prochaine pour la sortie du numéro 8. Donc, on va vous tenir au courant de tout ça. On va vous souhaiter la bienvenue. Si vous êtes sur le chat, il va nous falloir juste une petite seconde pour me connecter. Voilà, et m'assurer que tout marche bien. On va lancer le petit tweet qui va bien. Si vous êtes sur Twitter, vous allez apprécier. On a mis une petite photo de Tom Brady qui est affalé dans un fauteuil lui aussi. Et on sent que Tom Brady, il aime ça, le fauteuil. Donc, les matchs de la semaine. On voit derrière nous, on a toujours notre écran de contrôle où on voit NFL Network avec les Cowboys à l'échauffement pour jouer les Giants. Ah oui, ils jouent à New York d'ailleurs pour cette rencontre. Donc, Camille Sarabène est à mes côtés. Bonsoir Camille. Bonsoir à tous. Le programme de ce soir, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs à 19h. Il y en a 5, si je dis pas de bêtises, à 22h, 22h25. Et un match de la nuit, rivalité AFC entre Pittsburgh et Baltimore. Le match de ce soir. Alors on dit bonjour à tout le monde. Camille, tu as le bonjour de Guillaume qui dit top ton maillot. Et oui, c'est Steve là, c'est celui de Steve Largent. Oui, bien sûr. Oui. C'est ça, c'est celui de Rend l'Argent. Camille, top ton maillot. Bonsoir les barbus, dit Guanjou. Ah oui, j'ai un épi en plus. Bonsoir Kevin Zarmaten, bonsoir Grid Castle, bonsoir à tous. Oui, on va parler Frompton. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. On va commencer un petit peu par les matchs de ce soir et à 19h. Camille, qu'est-ce qui t'intéresse? J'ai envie de te donner un petit Carolina Vikings. Oui, évidemment, ouais. Ça me paraît être pas mal. On en a un peu parlé du coup dans l'émission. Carolina, Minnesota, grosse défense de Minnesota évidemment. Est-ce que Carolina peut un petit peu faire bouger ce bloc défensif? Ah, ça va être dur, parce que c'est un peu unidimensionnel comme l'attaque de Carolina. Si tu bloques un peu Cam Newton, ça va vite un peu. Si tu l'embêtes ou ou au contraire tu fais un peu trop lancer, un peu trop prendre de risques. Ouais, ils ont dit que grosso modo ça allait être la tactique, ça va être de percuter Cam Newton comme si c'était un coureur. Je sais plus quel défenseur disait ça, je sais plus si c'était Barr ou Kendricks qui avait donné une interview où il disait en gros dès qu'il sort de la poche, faut considérer qu'il est un coureur et lui mettre des boîtes comme s'il était un coureur. Après tout, il a le physique. Donc... Parce que je suis pas sûr qu'il ait les armes pour jouer un peu rapidement sur des passes courtes, etc. non plus. Donc, ça manque de qualité au niveau du groupe de receveurs de Carolina. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais il y a que Devin Funchess, grosso modo, qui a l'air d'être là à pouvoir assurer un rôle de receveur extérieur. Greg Olsen sera de retour quand même, donc ça va aider un petit peu. Il revient de sa blessure au pied, donc ça va être une bonne nouvelle quand même pour eux. Et je voulais juste faire une petite aparté parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il abandonnait les Broncos. Jérémy abandonne les Broncos et il passe chez les Rams, donc on peut quand même pour la fin de l'année, saluer l'initiative. Pour la fin de l'année, c'est une bonne chose. Après, pour la suite, Broncos, c'est pas non plus une franchise mal gérée, donc ça peut vite revenir aussi. Il suffit qu'il trouve un quarterback et puis ça va vite repasser. Indiana, allez, on va partir sur la liste des matchs, on va les faire un peu chronologiquement. Bien sûr, n'hésitez pas à poser plein de questions sur Facebook Live, on est là aussi pour y répondre. C'est aussi ça, le fauteuil, c'est surtout vos questions, c'est le moteur de cette émission, il faut le dire. Alors que NFL Network a fait une petite bande-annonce de présentation façon Seven Nation Army, visiblement de ce Eagles Rams, voilà, avec ils reprennent les images avec le triangle du clip de Seven Nation Army, début des années 2000, milieu des années 2000. Bon. Donc Buffalo Indiana, c'est le premier match de 19h. C'est pas le plus glamour, mais c'est Nathan Peterman qui est de retour pour affronter Jacoby Brissett. Oui, c'est un peu le seul intérêt de ce match, je pense, pour revoir un peu un nouveau quarterback, mais avoir un match un tout petit peu plus équilibré aussi. Après, à 6 victoires, 6 défaites, les Bills ils sont toujours en course officiellement, donc
ça peut être intéressant à ce niveau-là. Après, Indianapolis a plus grand-chose à espérer. Je pense c'est surtout l'ami Chuck Pagano qui essaie de sauver son job au point où on en est. Donc pour l'instant, ça reste compliqué pour ce match. Allez, on va entrecouper tout ça de vos questions. Il y a Louis Aubert qui nous demande est-ce qu'il y a des joueurs non américains en NFL. Oui. Quelques-uns. Qui te vient en tête? Est-ce qu'il est polonais? Du coup, il est américain. Non, il est américain ou anglais? C'est une bonne question. Il vient de Londres, mais est-ce qu'il était pas à moitié américain? Je sais plus. Alors, on va vérifier pour Jay. Il y a Ozzy Umenyiora qui était britannique, mais il est plus là. Alors attends, Jay, British, ouais, donc il est anglais, Jay. Sébastien Janikowski, il est polonais, non? Je sais pas, du coup. Effectivement, je pensais qu'il était américain. Il est né en Pologne. Est-ce qu'il est américain? Oui, alors non, il est américain. Alors attends, Polishborn. En tout cas, il est né en Pologne. Donc, alors attends, je vais faire ce que je peux faire, non-américain, NFL players. Si, après, il y a quand même des Canadiens. Je sais pas, moi, j'ai le punter des Sioux, John Ryan, qui est canadien, Luke Wilson, qui est canadien aussi. Au début, faut préciser que c'était beaucoup des punters ou des kickers, hein, grosso modo. C'était Morten Andersen, notamment, ou des gens comme ça, qui se sont distingués. Morten Andersen, qui est Hall of Famer d'ailleurs depuis 2017, donc il est passé par les Saints, les Falcons, les Giants, les Chiefs, les Vikings, les Falcons, et je crois que c'est le recordman du nombre de points en NFL, hein. Il a une carrière énormissime. Il a joué, alors voilà, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs dans l'histoire de la NFL. Il a joué 382 matchs. Il est danois, Morten Andersen, et donc il a aussi, oui, c'est lui qui a marqué le plus de points dans l'histoire de la NFL. Donc non seulement il y a des joueurs non américains, mais en plus c'est des très très bons. Il y a Tom Fears, Mexico. Alors ça c'était dans les années 50. Ah oui, non, alors ça c'est. C'est le Currently, si tu veux aller voir. Ah oui, mais alors attends, ça c'est ceux que j'étais en train de citer, c'est les étrangers au Hall of Fame. Donc en fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui sont au Hall of Fame déjà. Donc c'est déjà pas mal. Et alors, actuellement en NFL, il y en a une sacrée tripotée, hein, finalement. Il y a même il y a un Albanien, mais il n'y a pas de. Ouais, il y a un Albanais, mais il n'y a pas de Français. Ouais, il y a un Albanais, donc il y a Christian Sokoli qui est defensive end, free agent, ouais. Donc il n'est pas actuellement en NFL. Il y a plusieurs Australiens. Il y a Adam Gotsis, defensive end pour les Broncos. Il y a le punter des Steelers, Jordan Berry. Brad Wing, le punter des Giants, est australien. Beaucoup de Canadiens, tu disais. Il y a Laurent Duvernay-Tardif aux Chiefs, c'est vrai qu'on a oublié. Et il y a beaucoup. Il y a LP Ladouceur qui était le long snapper des Cowboys aussi, c'est vrai. Le nom canadien par excellence, de la douceur. Anthony Auclair est tight end aux Buccaneers, ça c'est pour les plus notables. Donc Jay en effet, Laurence Okoye, Menelik Watson, Alex Gray, tout ça c'est des Britanniques. Anthony Dablé est dans la liste, tiens, sur Wikipédia, mais il n'est pas actuellement dans la ligue. Marcus Hunt, l'Estonien, était chez les Colts. Il y a pas mal, il y a Ghana, Italie, Giorgio Ansah, oui, c'est un Ghanéen. Ziggy Ansah est Ghanéen, ouais, c'est vrai. Giorgio Tavecchio, le nouveau kicker des Raiders qui remplace Janikowski, justement italien. Donc il y a aussi un Italien. Il y a des Jamaïcains américains. Tiens, Patrick Chung, le safety des Patriots, je savais pas qu'il avait la double nationalité. Il y a des Libériens. Nelson Agholor aussi, tiens, qui est... Nelson Agholor, il est où? Oui, il a la double nationalité nigérian, ouais, en effet. Et Tamba Ali est libérien, tu vois, des Chiefs. J'avais pas du tout le souvenir. Mais Tamba Ali est libérien. Janikowski, donc, est bien polonais. Graham Gano a la double nationalité, il est né en Écosse. Starlo Tulele est tongien, tiens, des Panthers. On parlait des Panthers. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs étrangers, hein, finalement. Guillaume Moget dit Sébastien Vollmer. Je sais plus s'il avait la double nationalité ou s'il était allemand. Je sais qu'il a des origines allemandes, Sébastien Vollmer, mais je sais pas s'il est pas américain. Il n'y a pas l'autre lineman Soldier qui était aussi. Ned Solder, je crois pas. Je sais plus. Alors peut-être que Alors oui, il est bien allemand, Sébastien Vollmer. Je sais pas pourquoi je l'avais pas dans la liste en l'occurrence. C'est peut-être parce qu'il a pris sa retraite. Là, j'ai que les actifs. Mais en tout cas, voilà, finalement, il y a pas mal de monde. Hein. Il y a pas mal de monde. Donc ouais, Tavecchio est né à Milan. Voilà, vous êtes plusieurs à réagir là-dessus. Qui est le premier Français pro en foot américain? Alors pro. Richard Tarditz, ouais. Oui, voilà, il y a Richard Tarditz qui a joué, qui est passé par la fac de Georgia et qui ensuite a joué aux Patriots. Et après, il y a plusieurs joueurs qui ont fait les camps d'entraînement. Pendant la NFL Europe, c'est surtout ça. C'est ça. Et donc, Marc-Angelo Souma, Samir Hamoudi, Philippe Gardan.
Et voilà, et Anthony Dablé, donc qui était le plus récent. Non, Sébastien Séjean aussi avec les Rams. Sébastien Séjean aux alentours de 2007-2008, qui était aussi passé par les camps d'entraînement. Et oui, il y a Benoît Jamet sur Facebook qui nous dit Tamba Ali est bien libérien, tu n'avais pas assez bien lu son portrait sur TDA l'an dernier, Alain. Toutes mes excuses, Benoît, qui avait fait le portrait, en effet, de Tamba Ali sur le site. Vous pouvez les reparcourir, d'ailleurs, les portraits de Benoît Jamet. On ne s'en lasse pas et c'est assez intemporel. Les matchs, allez, on va continuer un petit peu. N'hésitez pas. Ouais, Moritz Boringer, demande Antonin. Je crois qu'il a été coupé. Il était avec les Vikings, il a été coupé, ouais. On va continuer un petit peu, n'hésitez pas à laisser donc vos questions, on l'a dit, vous inquiétez pas, hein, on improvise. Dès qu'il y a une question, on improvise. Dès qu'il y a des bonnes questions, on repart. Bengals Bears, bon celui-là il est pareil, pas très intéressant à 19h. C'est pour regarder le développement de Mitch Trubisky. C'est ça. Si développement il y a. Voilà. Si développement il y a. Browns Packers. Là c'est pareil, c'est plutôt pour les chances de playoff des Packers que pour les Browns. Qui montre un peu que l'équipe est complète pour subvenir un peu à l'absence encore de Rodgers, mais il y a encore une chance de se qualifier, donc ils doivent le jouer à fond. Et, oui, non, ça passe. Si tout va bien, Rodgers revient la semaine prochaine. Donc s'ils abordent la dernière ligne droite à 7-6, avec donc 2 matchs à jouer, avec 3 matchs à jouer, donc ils peuvent terminer à 10-6 potentiellement, ça peut être limite pour aller en playoff. Et rencontrant encore les Vikings ou... en tout cas ça tiendrait du petit miracle s'ils vont en playoff les Packers, parce que franchement c'est pas du tout ce qu'on attendait. Heureusement ils ont pas eu leur opposants les plus sérieux au moment de la blessure de Rodgers, donc ça fait quand même gagner quelques matchs quand il était absent, mais... C'est vrai. Il leur reste. Alors, ce sera Carolina la semaine prochaine, Minnesota et Détroit pour finir. Hein. Donc, ça va être. Ça peut être dur, surtout contre les Vikings. Ouais, ça va être très très compliqué. Hein. S'ils arrivent à prendre les 3 avec un Rodgers qui revient comme ça et aller en playoff, ce serait vraiment une très très belle performance. Parce que franchement, encore une fois, on l'attendait plus. Hein. C'est vrai que c'est presque dommage parce que s'ils s'ils gagnent contre les Colts, qui sont toujours un peu à distance pour les playoffs, ils vont le faire jouer. Et donc, ils sont pas sûrs de se faire qualifier. Mais en plus, il pourrait faire blesser Rodgers encore un coup. Ça pourrait être une situation assez difficile, quoi. Bon, il y a Franck qui dit l'argent jersey classique. Donc, t'as vraiment des fans. C'est vrai que le old school est cool. Le bleu-vert old school est quand même sympa. T'aimerais bien qu'il revienne à celui-là? Pas forcément. D'un côté, j'aime bien. Enfin, il est très bien l'uniforme. Finalement, il est assez classique. Il est très sympa. Il était assez fun. Mais d'un côté, j'aime bien aussi pouvoir changer, d'avoir vraiment une équipe qui peut changer de maillot et qui innove un peu toujours. Donc voilà. Pour un match, par contre, l'année prochaine, ça serait sympa d'avoir un peu. C'est vrai qu'ils ressortent pas de maillot rétro ou de. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Absence de Rodgers moins pénalisante qu'Eliott aux Cowboys, demande Henry. Non, pas à ce point-là. Tu remplaces pas un MVP comme Aaron Rodgers. Non, un coureur ça se remplace, un MVP comme lui, non. Surtout normalement avec leur ligne, ils pourraient mettre quand même un autre coureur qui performe aussi. Oui, donc, Alfred Morris a fait un bon match il y a une semaine ou deux là, hein, donc non. On sait qu'il y avait peut-être d'autres problèmes aussi. Alors pendant ce temps-là sur NFL Network ils sont en train de faire leur ralenti. Alors je suis nul en technique et en montage vidéo, mais ils font leur ralenti où il y a tous les mecs qui bougent sauf un. Ouais. C'est très bizarre, je sais pas. T'as l'impression que le mec se balade au milieu d'un champ de statues mais du coup tu te dis à quel moment, parce que il bouge pas tout seul. Tu vois, genre comment il a avancé mais pas les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Après c'est des détections. Souvent le codage, le codage, la compression numérique des images. Mais ça détecte des objets donc qui bougent sans que le décor bouge derrière. Tu compresses comme ça des images. Donc ce que je comprends pas, c'est l'intérêt en fait, parce que les autres joueurs ils ont quand même bougé, ils sont pas restés à l'arrêt. Tu vois, si tu fais le mec qui fait tout le truc, comme ça, tu peux voir justement le tracé du mec qui bouge sans avoir à bouger toute la vidéo et te concentrer juste sur celui-ci sans. Allez, Drew Saints, y a-t-il des franchises non encore mathématiquement éliminées qui vont maintenant lâcher des matchs pour remonter dans la draft? On va le répéter pour la énième fois, les franchises ne lâchent pas de matchs en NFL. On l'a vu avec les Jets par exemple, que tout le monde a annoncé comme tanker pendant toute l'année. Les franchises NFL ne lâchent pas de match tout simplement parce que les joueurs ont des contrats très précaires et qu'ils sont analysés sur chaque match et que ils peuvent pas se permettre, s'ils veulent garder leur boulot, de faire semblant de jouer ou de jouer à 2 à l'heure ou quoi que ce soit. En NFL, tout le monde joue pour son job en permanence. Donc
Voilà, personne ne joue comme ça en levant le pied ou quoi que ce soit. À la limite, le tanking, ce serait de dire on garde nos meilleurs joueurs sur le banc. Ce serait voilà une sorte de truc organisé par les dirigeants. Mais les mecs qui sont sur le terrain lâchent pas de match, quoi. Donc ouais, éventuellement, c'est ça. Tu laisses tes meilleurs joueurs sur le terrain, tu fais jouer les jeunes pour voir ce qui vaille et puis. Oui, voilà, c'est ça. À la limite, les franchises qui abandonnent, c'est quand elles disent voilà, on arrête de faire jouer notre quarterback titulaire, on va regarder ce que donnent les jeunes, etc. Pas avec les Giants, comme avec les Giants. C'est ça. C'est ça. Faut le faire plus intelligemment, quoi. C'est ça. C'est ça. Au vu de la saison exceptionnelle en défense des Jaguars, jusqu'où peuvent-ils aller malgré Blake Bortles finale de conf ou juste un tour et au revoir, demande Alexandre. Finale de conf max, mais je pense pas qu'ils gagnent 3 matchs de suite avec Bortles. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ils peuvent largement gagner un parce qu'il y a défense, parce qu'ils sont certainement chez eux, ils sont qualifiés, ils sont certainement chez eux, donc ça peut passer une fois, mais là, contre une équipe en 4, 5, 6, en 5e ou 6e seed, ouais, ça peut passer. Mais... Alors que les Vikings gagnent la NFC Nord s'ils gagnent ce soir, hein, donc en plus la division pourrait vite être partie. On parlait de Green Bay tout à l'heure. Parce qu'après derrière, même en le 5e, 6e seed, les places de wildcard, jouer contre les Falcons, les Seahawks, Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a Greg qui dit Alain, tu as dit bonjour aux animaux qui vivent dans la barbe de Camille aujourd'hui. Ta barbe fascine nos lecteurs, mais c'est bien parce que du coup moi j'ai l'impression de plus avoir grand chose à côté, on me fait plus de remarques. Kirk Cousins au Jag l'an prochain, il y aurait moyen de mon Antonin, bah pourquoi pas, hein, s'ils mettent le chèque, ça pourrait être très très sympa. Le match suivant, allez, Houston, bon pronostic Green Bay, hein, pour le Green Bay Cleveland. Oui, Green Bay. Même si. Voilà, c'est le genre de match. Il y a quoi à jouer. Ouais. Il y a quoi à jouer. Houston, San Francisco, là c'est pareil, on est dans le match qui ne sert plus à grand chose dans la course au playoff. Ouais, mais il peut montrer qu'il y a pas mal de choses avec Garoppolo qui peut gagner un match comme ça, qui peut gagner ce match contre la défense des Texans qui est pas mauvaise, donc ça va être un beau match-up pour voir un peu ce que peut faire des Garoppolo dans le futur, quoi. D'ailleurs, Garoppolo, alors je sais pas si t'as vu la remarque de John Lynch, donc le manager général qui jouait avant aux Buccaneers, donc la grande défense des Buccaneers avec Rondé Barber, avec Warren Sapp, avec Simeon Rice, avec Derrick Brooks, si je dis pas de bêtises, enfin la défense de Hall of Famer, grosso modo, du début des années 2000. Il a gagné le Super Bowl en 2003 et il a dit si j'avais eu un mec comme Jimmy Garoppolo aux commandes, j'aurais gagné 5 bagues. Donc ouais, il en faut peut-être un peu plus pour le gagner, mais bon. Après, c'est vrai que... C'était Trent Dilfer, c'était lui? Non, alors eux, ils avaient Brad Johnson, qui avait été apparemment, si je dis pas de bêtises, pro bowler 2 fois, mais avant, avec Minnesota. Après, ils avaient eu Dilfer aussi à un moment, ils ont eu un mec qui s'appelait, je crois, King, je sais plus comment. Et un autre gars, enfin ils en ont eu 4 sur la période où lui il était là, il est resté 10 ans à Tampa. Ouais, s'ils avaient eu un vrai quarterback, forcément. Mais après, ces équipes-là, elles avaient des gros défenseurs. Enfin, toutes les équipes peuvent pas être parfaites non plus, hein, donc ça faisait partie du truc. Mais après, il y a eu un vrai espoir qui a été suscité par Jimmy Garoppolo à San Francisco. Lynch l'entretient, c'est plutôt bon joueur. Ça va faire une belle division aussi, hein, s'il confirme. Ouais, ça pourrait être sympa. C'est vrai que là, avec les Rams maintenant qui ont retrouvé la santé, avec les 49ers qui pourraient avoir un quarterback, avec les Cardinals, bon, les Cardinals c'est un peu plus hésitant. On sait pas trop s'ils sont en phase de destruction ou construction. Et Seattle qui reste là, ouais, en tout cas ça fait une division plutôt homogène et qui devrait pas trop faible. Allez, un petit prono, Houston, San Francisco. Moi je vais dire San Francisco, ouais, Jimmy G for the win. Kansas City, Oakland, c'était notre affiche dans l'émission de jeudi. Les deux équipes sont à 6 victoires, 6 défaites. C'est un duel de la AFC West. Pour la première place, en tout cas pour garder la main sur la première place, puisque les Chargers pourraient aussi rester premiers en gagnant leur match un peu après. On l'a dit, les Raiders ont une attaque, ont pas vraiment, ont quand même des trous en défense. Les Chiefs, eux, ont des gros trous en défense aussi. Ils ont une attaque qui commence maintenant à être vraiment maîtrisée par les autres équipes. Est-ce qu'ils peuvent se réveiller? Ouais, ils sont à domicile, il faut vraiment qu'ils se réveillent, quoi. Là, c'est le match à pas jouer à moitié, quoi. C'est vraiment le match à jouer à fond, à taper fort et voir ce qui se passe. Mais prono? Ouais. Il est dur celui-là. Il est dur. C'est pile ou face celui-là. Moi je vais dire Kansas City. Mais... On rappelle que les Raiders ont gagné l'aller d'un point. Je vais dire Kansas City sur le réveil. Je crois que j'ai parié Raiders dans l'émission, mais je sais même plus. Buccaneers Lions, c'est 4 victoires 8 défaites pour les Buccaneers, 6-6 pour les Lions.
Matt Stafford est là, pour ceux qui jouent en fantasy encore. On doit approcher les finales dans les fantasy, là. On est dans les playoffs quasiment. Hein. Oui, je crois parce qu'il n'y a pas la semaine 17. De toute façon, ouais, ça dépend de Ouais, non, ça... dépend des ligues à 12. En tout cas, on doit en approcher. Hein. Ou au pire, c'est les qualifs, mais... Non, parce que ouais, normalement, c'est 12 matchs, plus après 4 matchs de playoffs. Donc ça doit t'arriver jusqu'à la semaine 16, donc tu vas ils doivent être en playoff, un truc comme ça. Bon, en tout cas... Ça dépend le nombre de personnes dans la ligue. En tout cas, voilà, si vous jouez les playoffs ou si vous jouez en fantasy football, sachez que l'ami Matt Stafford devrait être là après, dernière journée avant les playoffs pour la fantasy de TDA, dit Loïc Goyet dans les commentaires, merci Loïc. Donc, Matt Stafford sera là pour ce match. Jameis Winston serait en brouille avec son coach Dirk Cutter, quelle surprise. C'est ça. Quelle surprise. Alors que Cutter avait été avait été placé head coach, en théorie pour continuer à développer Winston, puisqu'il était le coordinateur offensif avant. Donc on voit que ça c'est bien de construire autour de Winston. Donc les deux vont partir. Malheureusement, Winston a l'air parti pour rester un bon moment, hein. De toute façon, tant qu'ils n'auront pas épuisé... Tant qu'ils n'ont pas trouvé mieux, c'est sûr que... Oui, et puis il est jeune, il a du potentiel, je pense qu'ils tourneront pas la page avant un petit moment pour l'instant, donc en tout cas, voilà, ça n'arrête pas, hein. Quel maillot, Camille, ça n'arrête plus. Donc les Lions, Constant nous dit les Lions, bon, sur le pronostic, clairement, Détroit est favori de ce match, après Tampa est tellement capable de tout faire sur une rencontre que... C'est ça, ouais. C'est mettre un peu de pression sur les Lions, avec un Stafford qui se réveille pas tout de suite. Tiens, grosse info sur le Chiefs Raiders, le Chiefs Raiders dont on parlait. Amari Cooper est là, il était incertain toute la semaine, il est remis de sa commotion et sa cheville est visiblement en état de jouer. Et Amari Cooper, il avait massacré Kansas City avec plus de 200 yards lors du premier match. Donc si vous l'avez en fantasy, n'oubliez pas que Marcus Peters c'est pas là aussi dans ce match pour Kansas City. Donc déjà que leur défense est perméable. Donc là ça pourrait être... je vais réviser mon prono, je vais dire Raiders. Avec Amari Cooper. En tout cas, ça va être un beau match. À 19h en plus, donc celui-là il est tôt, vous pourrez le suivre assez tôt. Bon, Tampa Lions, on est d'accord, le prono c'est plutôt Lions et on se méfie de Tampa, quoi. Il a eu l'info sur Jim Cadwell en fait sur son extension. C'est vrai, c'est que l'année prochaine en fait. C'est que l'année prochaine, donc il est possible qu'ils partent dès cette année parce que le prix qu'ils vont payer pour le 2018 est pas si important. Donc ils peuvent s'en débarrasser. Donc il est en danger. Giants 2 victoires 10 défaites et les Cowboys 6-6. Les Cowboys ils sont un peu dans la situation de toutes ces équipes à 6 victoires 6 défaites. Aujourd'hui c'est on lutte pour rester en vie pour les playoffs. Est-ce qu'ils peuvent? A priori oui, parce qu'il y a quand même plus grand chose en face, même si c'est le retour d'Eli Manning. C'est le grand retour d'Eli Manning. Pourquoi faire? On ne sait pas vraiment. Parce que bon, c'est vrai qu'avec tout le respect qu'on doit à Eli, comment dire, le fait qu'ils le mettent sur le banc, à la limite, ça a été super mal géré, mais ça a fait tellement de bruit, je trouve que ça occulte un peu le fait que c'était pas une décision totalement illogique non plus de regarder ce qu'ils ont derrière, quoi. C'est ça. Après, c'est peut-être pas le faire tout de suite et peut-être pas avec Geno Smith et plutôt avec Webb. On est d'accord. C'est surtout ça qui était incompréhensible. Après, c'est vrai que je voyais sur Eli Manning, c'est vrai qu'il est entré dans la ligue, il a fait une décision un peu business en préférant les Giants aux Chargers. Et là, on lui fait un peu payer un peu plus tard en faisant une décision un peu business par rapport à une décision qui aurait pu être un peu plus émotionnelle, un peu plus... Ouais, c'est le karma. C'est vrai qu'on a oublié cette histoire, cette image de gentil garçon, il aurait jamais posé un problème, quoi que ce soit. On rappelle quand même qu'Eli Manning, il arrive en NFL, c'est les Chargers qui ont le premier choix, il est annoncé comme le premier choix, il dit je veux pas jouer aux Chargers, vous vous démerdez pour m'envoyer chez les Giants. Donc c'est comme ça que Philip Rivers s'est retrouvé chez les Chargers. Donc c'est vrai qu'il avait eu des débuts en NFL assez mouvementés avant même de poser le pied sur le terrain, Eli Manning. C'est vrai que ça a été mouvementé aussi pour le mettre dehors. Et là il est de retour, donc bon bah écoute, c'est reparti. Mais c'est vrai que les frères Manning ont quand même cette image hyper clean et tout, gendre idéal, machin. Alors qu'en fait, bon, ils sont pas non plus, c'est pas des enfants de cœur, quoi. Ils oui, savent ce qu'ils ont à après faire. c'est du business, mais c'est vrai que comme ils ont un père qui était un peu dedans, je pense que c'est le père aussi qui a pas mal dû les conseiller, donc voilà. Ouais. Après, encore une fois, il y a business et business, quoi. Forcer forcer une équipe à pas te prendre dans la draft, enfin, ça aurait été certains autres, on aurait dit que c'était capricieux, quoi. Oui. Après, c'est vrai que bon, les Chargers n'ont pas montré non plus leur meilleur visage après ça, donc c'est vrai que c'était peut-être pas tout à fait. T'es dur, c'était l'époque où ils avaient Tomlinson et Breeze. Ouais, justement, mais ils ont renvoyé Breeze. Il était en fin de contrat, ils l'ont pas gardé. Voilà.
ils avaient assuré. Et c'était aussi, c'était peut-être l'histoire de Leaf, voilà, qui arrive au même moment que Peyton Manning, donc. C'est vrai. Bon, et on rappelle, parce qu'on dit que les Chargers ont laissé partir Drew Brees, à l'époque tout le monde croyait, enfin tout le monde, certains pensaient que son épaule était flinguée, c'est aussi pour ça que tout le monde s'est pas jeté sur lui, c'est pas le Drew Brees que vous connaissez aujourd'hui, faut quand même avoir le recul de l'avouer. Les Dolphins avaient passé sur lui à cause de son épaule notamment pendant la free agency, et malheureusement pour eux, c'est les Saints qui en ont profité et ils le regrettent pas. Les Giants, pronostic Cowboys quand même. Dallas, Notamment pour l'enjeu en plus. Arizona, Tennessee, alors celui-là il est pas glamour du tout, on en a parlé dans l'émission, il fait pas rêver. Mais les Titans sont à 8-4, ils sont dans la course au playoff. Mais ils sont favoris de ce match parce que dans les faits, ils ont quand même l'avantage dans la plupart des secteurs, même s'ils sont médiocres dans tous les secteurs. Ouais, ça peut voilà, c'est les Cardinals à domicile aussi, donc ce dôme, ça peut envoyer peut-être un peu plus loin et un peu embêter ces Titans, donc je parierais presque sur les Cardinals, mais alors qu'il y a NFL Network qui parle en ce moment même des coachs, des Colts et des Bears en disant que les deux équipes devraient chercher un nouveau coach pendant l'intersaison. C'est pas une énorme surprise, John Fox et Chuck Pagano qui sont quand même sur la sellette depuis un bon moment, mais c'est vrai que pour John Fox ça circule là depuis quelques heures. Beaucoup de médias américains qui expliquent qu'en gros il est assez résigné sur le fait qu'il va être viré à la fin de l'année et que ça devrait se terminer comme ça. Jérémy nous demande, selon vous, Mariota sera-t-il un quarterback élite? C'est compliqué, ouais. Ouais, moi je pense pas. Je pense que là il est dans sa moyenne, il aura peut-être des hauts et je pense qu'il a un delta qui est assez réduit entre ses très hauts et ses très bas. Oui, mais après peut-être que dans une meilleure situation, peut-être il peut quand même donner un peu mieux que ça quand même. Même en restant régulier, peut-être un tout petit peu mieux parce que voilà, avec une attaque un peu plus solide, je pense qu'il peut montrer quand même un peu mieux. De là être élite, quand même, ça me semble compliqué. Ouais, non, je suis pas fan. Les Cards vont-ils jouer le même tour qu'aux Jaguars? Voilà, Brice le disait et toi tu le crois. Mais ils gagnent, oui. La clause de no trade de Manning, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui en ont? Visiblement, j'avoue que j'étais assez surpris par cette histoire-là. Je sais qu'en NBA ça existe. J'avais pas fait gaffe en NFL. Après, ça doit être sur des joueurs très expérimentés qui ont eu des contrats renouvelés plusieurs fois, etc. Tiens, on voit les images d'ailleurs pendant ce temps-là sur NFL Network de Manning justement à ses débuts avec Kurt Warner qui était quarterback. Il y a des maillots, je sais pas si c'était tout. Non, il y a juste une image avant où ils avaient à l'époque où ils avaient des maillots rouges même c'est leur firm, non? Ouais, je sais pas s'ils l'utilisent encore. Ouais, je sais plus. Mais à l'époque ils l'utilisaient. Donc il y avait cette image là de Manning et Warner à l'époque ensemble. Donc j'étais sur quoi, pardon? La no trade clause. Mais je sais plus. Je sais pas si ça peut être révélé non plus en plus. Parce que tu peux avoir, je sais pas les détails qu'on peut avoir sur tous les contrats, mais je suis pas sûr qu'en plus ça soit toujours révélé, donc c'est dur à dire si alors, quelqu'un a. Mais... Je peux vous dire que Breeze et Philip Rivers en ont une par exemple. En faisant une petite recherche, ils font partie des deux joueurs qui en ont une. Et ça c'était en 2015 pour Rivers, pour Breeze. C'est quand qu'il a prolongé? Non, je vais faire une bêtise. En tout cas, voilà, il y a quelques joueurs qui en ont. Et après, il y a quelqu'un qui nous demandait si le changement de direction, etc., faisait changer les choses. Pour les Giants, je veux dire, par rapport au fait qu'ils partiraient ou pas aux Jaguars ou ailleurs. Là, je reviendrai sur ce que tu as dit. Il est business, par contre. Ouais, et puis il faut voir s'il y a une nouveau coach, un nouveau GM, ils voudront peut-être aussi avoir leur nouveau quarterback et pas celui celui qui est un peu fait, donc ça risque, oui, il risque de partir parce que voilà. Tu peux pâter. Oui, alors il y a Loïc qui dit que je peux pas m'empêcher de placer Kurt Warner à l'antenne. Mais je peux rien, on me le passe devant. Voilà, on me le passe devant. Là, je peux te dire qu'il y a une pub pour une Fender Telecaster, si ça t'intéresse aussi. Pagano, le propriétaire des Colts, Pagano viré, le propriétaire des Colts, c'est enfin sobre. Nous dit Nicolas. Guillaume nous demande, on annonce de la neige sur plusieurs stades, ça change quoi, Camille? Et ça change que ça va être beaucoup plus fun. Oui, ça peut être fun. Il faut de la neige. Je veux des matchs avec plein de neige, avec des stades recouverts. Et puis après, c'est compliqué. Le problème, c'est que c'est très compliqué pour les défenses parce que quand t'es dans la réaction, c'est toi qui glisses un petit peu. Et c'est compliqué pour les linemen. En même temps, tu peux pas forcément trop lancer la balle parce que voilà, quand ton receveur va pas pouvoir courir beaucoup. Du coup, c'est du jeu de course, donc tu peux être un peu plus regroupé
Après, Tom Brady avait détruit les Titans une fois dans la neige à l'époque. Randy Moss, je me rappelle, ils jouaient avec leur maillot rétro rouge là. Et ils avaient mis 50 points aux Titans dans la neige. C'était un truc exceptionnel, mais il en faut. Et ah oui, alors ça pourrait être le match des Colts par contre. Donc c'est Peterman Brissett sous la neige. Là, ça va être un peu moins spectaculaire. Oui, et là, ça risque d'être. Alors là, ça pourrait faire 10 turnovers. Ça peut être ça aussi. Rien à voir, mais il y aura encore la soirée Super Bowl au Hard Rock. Oui, c'est Sullivan qui pose la question. Mais d'ailleurs, Raoul Villeroy est au Hard Rock actuellement. Il est en train d'animer la soirée du mois de décembre. Donc il se passe des trucs tous les mois au Hard Rock et il se passera quelque chose pour le Super Bowl. Évidemment, nous on n'y sera pas forcément pour la soirée Super Bowl parce qu'on fera probablement un fauteuil spécial Super Bowl, donc un avant-match de peut-être 2 heures. On va voir combien de temps on fait, on sait pas encore. Mais on va faire quelque chose de costaud. Les questions, hop là. Ils avaient mis une 40aine de points aux Bears sous la neige, dit Yannick. Alors nous on va continuer. Denver, New York, c'est pareil, ça au niveau de l'enjeu, c'est pas phénoménal. Donc on va peut-être pouvoir aller vite. Josh McCown, Trevor Siemian, bon, normalement New York est favori. Prono? Ouais, New York. Ouais. Chargers, Redskins, les Redskins toujours en poil à gratter de cette fin de saison. Les Chargers qui jouent pour garder la tête de la division, en attendant justement que les Raiders ou les Chiefs en plus lâchent un match dans l'autre opposition. Là, les Chargers sont largement favoris, mais moi, ça me fait toujours peur quand les Chargers sont favoris. Ouais, et puis quand même, les Redskins ont toujours quelques armes avec Kirk Cousins, donc c'est pas non plus à... Voilà. Alors, il y a Eagles. Ouais, c'est vrai que la défense des Chargers pourrait quand même, comme toujours, un peu monter le ton et gagner le match. Mais... Eagles-Lions sous la neige, il y a quelques années, était sympa aussi. Oui, là, c'est vrai que... C'est mon plus gros souvenir sous la neige. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu je crois que c'était... Megatron avec un bloc de neige dans le casque, c'était. Et alors pendant ce temps-là, les Giants rentrent sur le terrain et alors les amis, ils ont leur maillot rétro et ça c'est du beau. Ils devraient jouer avec celui-là tout le temps. Ils ont leur maillot rétro blanc, il est magnifique. Le suivant, c'est Jacksonville-Seattle. Camille Seattle. Ouais, c'est dur ça quand même. Ah oui, c'est dur. Ça c'est très très dur. Les deux équipes sont à 8-4, c'est un très beau match. Ça va défendre sévère. Est-ce que tes Seahawks peuvent s'en sortir? Pardon, j'en perds ma voix. Bon, ils peuvent. Est-ce qu'ils vont le faire? J'en sais rien, parce que c'est vrai que c'est... Alors, on a dit qu'ils ont du mal, les Jaguars, ils ont un très gros pass rush, mais quand les quarterbacks bougent, ils ont un peu plus de mal, justement. Et là, justement, Russell Wilson peut faire ça. Ouais, surtout qu'il peut toujours mettre des big plays sur ça, donc il peut quand même les faire déjouer cette défense, en essayant peut-être pas prendre trop de risques, quand même, parce qu'il y a comme du monde dans le backfield. Et ça peut passer parce que si derrière il y a Blake Bortles et voilà, si la défense de Seattle quand même se concentre sur Fournette, ça peut débloquer la chose. Mais c'est une équipe, les Seahawks, c'est une équipe à deux visages, donc c'est surtout un peu c'est l'équipe des Titans contre les Titans. C'est sûr que c'est pas gagné, quoi. Le match suivant, alors ton prono évidemment. Ouais, Seattle, mais c'est pas. Ça va être dur. Ça va vraiment être un des beaux matchs de cette série de 22 heures. J'espère que ça va être beau, parce que c'est pas souvent le cas quand même avec Seattle. Mais... en tout cas, il y a 3 belles rencontres, moi je trouve, à 22 heures. Le Chargers Redskins, il va être sympa. Le Jaguars Seattle, il va être sympa. Et le Rams Eagles, évidemment, qui est l'affiche de la soirée, avec 9-3 pour les Rams, 10 victoires, 2 défaites pour Philadelphie. Et franchement, une très belle opposition. Les Eagles sortent d'une défaite, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était à Seattle. C'était à Seattle. Ils sont restés sur la côte ouest là pendant une semaine. Les Rams, eux, ont gagné. J'espère que je dis pas de bêtises la semaine dernière. Ouais, aussi, ouais. Et c'est franchement un beau match. Parce que c'est deux équipes qui sont en plein revival dans la NFC, qui se dirigent en tout cas vers les playoffs, qui pourraient revenir en playoffs cette année. Et voilà, on va encore avoir un test. Je crois que les Rams ont battu les Saints aussi il y a quelques temps. Enfin, c'est pas mal revenu ces derniers temps. Les deux équipes, en tout cas, sont bien revenues après les défaites. Donc ça va être intéressant à ce niveau-là. J'arrive pas à savoir sur quoi ce match va se jouer en fait. Bah, je pense peut-être dans la psychologie un peu de ces deux équipes qui doivent doivent donner un message, enfin donner le message pour les playoffs. Un peu qui est la meilleure, qui est la plus en forme. Voilà, les Eagles sortent d'une défaite, ils ont peut-être plus à cœur de remonter un peu dans leur niveau et de montrer qu'ils sont là. Surtout, ils sont à l'extérieur, mais comme il dit, ils ont passé une semaine ensemble, donc peut-être une semaine à l'extérieur ensemble, ça peut peut-être aussi
souder un peu plus le groupe et voilà, montrer plus de choses dans un stade qui est pas gagné aux Rams, donc un petit stade, donc le fameux pas gagné aux Rams. Il y a Loïc qui rigole en disant hâte de voir les supporters des Rams castés par la Fox, parce que oui, il y a une histoire de casting qui aurait eu lieu pour caster des figurants en fait. La Fox était en direct de Los Angeles, ils ont délocalisé leur plateau d'avant-match là-bas. Et visiblement, ils ont casté des gens pour jouer des fans des Rams pour faire du monde derrière. Public, ouais, c'est quand même assez hallucinant cette histoire. Mais bon, pourquoi pas. On verra des photos, probablement des photos et des vidéos de ces trucs-là. Je suppose. Et en tout cas, il y a Thomas qui dit qu'il trouve au contraire que Seattle est une des équipes les plus spectaculaires à avoir joué. Oui, c'est spectaculaire, mais ça peut être très très frustrant quand l'équipe commence à jouer, à marquer 3-7 points dans une mi-temps. Forcément, dans le deuxième, ça se débloque, il y a beaucoup de big play. Mais ça peut être très très frustrant aussi à avoir joué quand on est vraiment fan et qu'on voit les mêmes défauts un peu tout le temps. Voilà. Russell Wilson, c'est spectaculaire en l'occurrence. Oui, c'est ça, voilà. Il y a Sébastien qui nous dit merci pour le restant Denver Jets, match en bois pour l'interrogation. C'est vrai que là, malheureusement, c'est pas un des plus passionnants, donc on peut pas faire très très long sur tous. Donc malheureusement, on choisit celui-là. Après, on a pas mal parlé des Jets ces derniers temps, on l'a dit. Et c'est comme c'est une équipe qui est maintenant régulière en plus dans ce qu'elle fait ces dernières semaines. Ils sont solides, ils font le boulot, ils font pas d'erreur, Josh McCown est bien. Donc voilà, en l'occurrence on va vite parce qu'on pense qu'ils sont supérieurs à Denver, qui est plutôt en pleine déconfiture. Le match de la nuit, Pittsburgh-Baltimore, c'est l'opposition classique de la FC Nord, avec du respect. Contrairement au Pittsburgh-Cincinnati qui se fait pas été non plus sans très respect. Propre, mais... Oui, je me rappelle, j'ai quelques souvenirs quand même de Ravens Steelers qui n'étaient pas non plus... Ouais, mais c'est parce que ouais, mais après ils se relèvent et ils se disent bien joué. Ouais, alors qu'avec les Bengals, ils se crachent dessus après. Non, après c'était des bons souvenirs aussi parce que c'est le genre de match qui te fait apprécier la défense et alors, je sais pas si t'as vu sur le maillot d'Eli Manning, il y a le truc de Walter Payton Award là. On dirait qu'il a une énorme libellule collée sur son, tu sais, ou un grillon là. C'est un peu, oui, en plus c'est pas une forme de blason, de logo ou quoi que ce soit, donc c'est un peu bizarre, mais enfin je trouve ça le principe sympa d'avoir. On dirait les abeilles en je sais pas quel truc qui est accroché dans les maisons sur les terrasses dans le sud. Oui, tu sais, c'est ça. Ouais. Mais non, après je trouve ça sympa comme principe aussi d'afficher, voilà, de récompenser un peu les gars qui. Après les mecs vont avoir entre capitaine, Walter Payton, machin, au bout d'un moment ça va être des panneaux pubs, les bons hommes. On a compris qu'ils sont gentils, pas de souci. Donc oui, on revient sur ce Steelers Baltimore. Bon, évidemment, Pittsburgh est favori sur ce qu'ils ont montré sur l'année. Ils ont une meilleure défense, ils ont une meilleure attaque. Ils ont une meilleure défense. Oui, j'ai dit une bêtise, je m'emporte là. Ils ont une bonne défense, mais Baltimore a une très bonne défense. Donc là-dessus, ça va se rentrer dedans. Après, en attaque, ça a été tellement irrégulier, les Ravens, depuis le début de l'année, que c'est quand même dur de les voir déborder cette équipe de Pittsburgh, quoi. Oui, mais comme c'est un match division où justement ils ont l'habitude de se rentrer dedans, ça peut finir à pas beaucoup de scores et vraiment basculer sur une action, donc ça peut être aussi, Pittsburgh est favori, mais ça peut quand même basculer. Ouais, et puis Joe Flacco monte un peu en régime en fin d'année en général, toute cette équipe. Et puis voilà, ils ont quand même un match, un running game avec Alex Collins qui est pas. Ouais, ils sont mieux coachés. Ils sont bien coachés. Je vais pas me faire tomber dessus par les fans de Mike Tomlin, mais je trouve qu'ils sont mieux coachés. Donc en plus Jimmy Smith est absent, nous rappelle Guillaume sur le chat. Donc c'est vrai que ça fait pas mal d'éléments. Il y a Gronk Nation qui me rappelle que c'est des cigales et pas des abeilles, en effet. Oui, il y a aussi des abeilles. T'as des cigales, mais je crois que t'as aussi des abeilles. Ah oui, c'est vrai, tu viens du sud d'ailleurs. Je viens de Limoges, pas tout à fait le sud, mais mais t'as vécu à Aix-en-Provence. Voilà. Oui, à Aubagne. À Aubagne, pardon. Excuse-moi. Ah oui, alors on nous demande beaucoup d'infos sur Ryan Chazier. Non, malheureusement, il n'y a pas d'infos sur Ryan Chazier et c'est exactement ce qui est inquiétant. Parce que c'est vrai qu'en général, le cycle de l'actualité NFL est blessure, joueur qui lève le doigt pour relever, rassurer les supporters et ensuite dans les heures qui suivent les petites nouvelles de l'hôpital qui disent que ça va, ça se passe bien, etc. Là c'est quand même très très flou. Ils n'ont pas donné d'infos après leur... C'est très très flou. C'est-à-dire qu'au début on nous a dit qu'il n'y avait pas d'opération, finalement il a été opéré et le communiqué sur l'opération, en l'occurrence il est lapidaire, il est froid, il a été opéré, il a été transféré à Pittsburgh, point. Après, tant que sa saison est terminée, peut-être aussi c'est une manière aussi de le protéger, de pas de... Je sais pas parce que ça, c'est un truc qui fait partie quand même de la vie NFL et qui fait partie, on va pas se mentir,
aussi qui permet aux fans de continuer à regarder un sport qui est quand même violent, etc., c'est qu'en général, ça se finit toujours bien. Et la NFL fait quand même sortir l'info très très vite par ses reporters, par les équipes, etc., pour très vite rappeler que non, ça va pas, il est pas blessé sérieusement. Là, on est toujours en attente. Au début, on nous dit qu'il n'y a pas d'opération. Finalement, il y en a une. C'est très, très... moi, honnêtement, je trouve ça quand même assez... Voilà, il y a Kevin qui nous dit sur le chat que Adam Schefter d'ESPN donc, a dit qu'il avait fait de légers progrès tout à l'heure, mais ça veut tout dire, ça veut rien dire pour moi, léger progrès. Hein. Pour l'instant, les dernières nouvelles moi que j'ai lues, c'était que justement il faisait des très légers mouvements, mais que de toute façon il l'avait stabilisé pour maîtriser l'inflammation dans son dos et voilà et gérer en tout cas ce qu'il y a à faire. Donc malheureusement non, on n'a pas plus d'infos que ça à l'heure actuelle. Évidemment, on les mettra sur le site d'Hécatombe, hein, comme toutes les infos. Mais voilà, aujourd'hui, non, il y a très très peu d'infos sur ce qui va se passer pour Ryan Shazier. Donc oui, il reviendra pas cette saison. La suite de sa carrière à l'heure actuelle, ça paraît très prématuré d'en parler. Faut espérer surtout qu'il va remarcher. Voilà. Je pense que on en est là, mais c'est pas rassurant en tout cas pour le moment. Un petit mot sur le Monday Night. Allez, pour partir sur une note un peu plus légère, c'est donc la nuit prochaine, Miami, New England. Bon, là, c'est l'heure de... Comme quand le New England joue les Bills, quoi. Hein, c'est un peu l'heure du massacre. On sait pas ce qui va leur arriver aux Dolphins, mais à mon avis, ce sera pas très positif. Les Patriots qui ont pas trop qui laissent pas de répit non plus à ce genre de match, donc... Oui, en général, ils vont continuer. C'est pas de question. Excuse-moi, j'ai marqué un temps d'arrêt parce que j'étais fasciné par la pub que je voyais. Tu sais, les petits robots aspirateurs, là, ils en font maintenant qui balancent du produit devant lui. Et il a une petite lingette éponge et il passe. Je sais pas, ça doit coûter une fortune, mais j'aimerais bien qu'on ait ça dans le bureau. Et ce serait... Quand il y en a un qui fait une fausse manip avec sa bière, là, avec sa gicle partout, et que je suis obligé de prendre la serpillière et tout ça, bah, du coup, là, on aurait le petit robot. Il faut ça en tondeuse aussi, mais bon, c'est vrai qu'on a moins l'utilité. Non, on a moins de jardin. Là, on a moins de jardin. Ce soir, c'est lasagne vegan faite par le tailgate du week-end. Vous avez un Instagram pour faire de la pub, dit Martial. Alors attends, un Instagram de quoi? Du site? On n'a pas d'Instagram du site de toute façon. Typé pour que Alain mette ça dans les bureaux d'Iloïco. On va mettre un objectif robot automatique avec spécial lingette. Ça va être mortel. On va pas dire c'est moins cher un stagiaire non plus. Non. Je pense, ouais. Bah après, ça dépend combien de temps, mais. Il peut faire un peu plus de choses, quoi. Ouais, je crois que les lingettes là que j'ai acheté l'autre jour, c'était 6€. Donc c'est vrai que il faut beaucoup de lingettes pour faire un robot. Donc il va falloir voir comment on le rentabilise, mais oui. Donc en tout cas, félicitations à Martial. Donc oui, n'hésitez pas, il y a un tailgate, très bonne recette tailgate, gérée par Sébastien toutes les semaines, qui propose des recettes. Donc il propose toujours une recette avec une déclinaison différente. Donc là, les lasagnes, je crois même qu'il a mis 3 déclinaisons, si je dis pas de bêtises, dont une lasagne classique, lasagne vegan en dernier, donc n'hésitez pas. Tout le monde peut tester. Le stagiaire peut passer un coup de lingette, dit Almonge. Oui, il faut qu'on ait un stagiaire. Pour l'instant, on va passer une annonce, mais personne n'a envie de partager un open space avec moi. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Le fromage, demande Guillaume. Alors, au programme... Ah oui, de la neige. Excusez-moi, je vois de la neige, je suis heureux comme tout. Donc c'est bien sur le Bills Colts, et en effet, le terrain est recouvert, quoi. Il neige, et puis il neige en fort encore. Mais... c'était pas autant que le Eagles Lions où il y avait 15 cm de bonne neige. Non mais ça tombe encore, quoi. Ça tombe encore, ouais. Là, ça tombe bien. C'est que si tu peux pas l'enlever. Et Kelvin Benjamin est là, on le voit danser. C'est peut-être un peu trop tard pour l'enlever, ouais. Ouais, là, ça tombe très très bien sur le terrain. Et c'est recouvert, on voit pas les lignes, rien. Alors je sais pas je pense qu'ils vont mettre un coup de balai avant le match, mais en tout cas on voit rien derrière eux. Bon voilà, en tout cas voilà pour ce petit point neige, alors que derrière à Los Angeles, évidemment tout est vert. Donc je disais quoi Les fromages. Ah ouais, les fromages. Donc reblochon. C'est ça. J'ai cuisiné hier, donc il m'en restait. Voilà, reblochon et fromage corse. Alors je voudrais pas dire une bêtise sur le nom du fromage. Alors attends, je cherche en même temps pour pas dire une bêtise. C'est un fromage corse. Et je vais retrouver ça, je crois que ouais, c'est un fromage de brebis. Ouais, c'est un fromage de brebis. C'est ça, avec une fromage au lait de brebis à pâte molle, à croûte lavée, de type Venaco, crémeux, savoureux, tout en ayant du caractère. Ce fromage perpétue le savoir-faire ancestral des bergers corses. Et il est délicieux.
Donc en plus là il est bien fait, hein. Je l'ai depuis quelques jours et il a coulé, donc il va être pas mal. Il attaque au niveau de l'odeur. Je te préviens, j'espère que t'as amené ta brosse à dents parce que celui-là il attaque, mais il est très très bon. N'hésitez pas à poser vos questions, il est 43. Il y a Yannick qui nous dit d'essayer le Morbier, bien sûr. On va passer aux cotes et puis après on parlera un peu Star Wars, tiens. Ouais, mais ouais, faut faire. Tu préfères quoi? Cotes d'abord ou Star Wars d'abord? On va faire les cotes. Allez, on fait les cotes d'abord. Il est 18h43. Tu as une ardoise à côté de toi. Hop, je vais faire tomber mes lunettes qui sont à côté. Alors, les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. On va faire, comme d'habitude, vous donner 3 matchs et puis après on jouera à qui veut marquer un touchdown. N'hésitez pas à nous dire sur quel match vous voulez qu'on fasse qui va marquer des touchdowns, sur quel match vous voulez qu'on fasse des écarts. On peut tout faire. La seule limite est votre imagination. Camille, je te laisse choisir un match. Oh, dans la neige, ça pourrait être rigolo. Ouais, ils ont une bonne cote. Ah ouais, tiens, moi je les ai dit tout à l'heure. T'as pris qui? Ouais, c'est bon, t'as pas pris le même. Non, j'ai pas pris le même. Allez, vas-y, je te laisse annoncer la tienne. Alors, j'ai mis les Cardinals à 2 parce que, bon, certes c'est les Cardinals de Blake Bortles, mais contre les Titans qui ont pas forcément la possibilité de trop monter leur niveau de jeu. Et c'est un peu une des meilleures cotes à domicile, donc c'est vrai que ça se joue quoi, parce que en plus gros il y a les Browns et les Giants à domicile, mais bon c'est quand même moins facile. Là c'est quand même sinon la cote la plus grosse à domicile, donc je pense que ça se joue quand même. On en avait passé des bonnes hein, la dernière fois que tu étais venu, non? Ouais, on avait fait un combiné qui avait marché. Ouais. Ouais, non, ouais. Pas la dernière, mais celle d'avant, ouais. La première fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, et je crois que j'avais mis les Cardinals aussi. Ouais, c'était des bonnes cotes en plus. Alors moi j'ai ça. Hop, Raiders 2,40 les amis. Raiders à 2,40. Simple parce que on l'a vu en plus, Amari Cooper est de retour, Marcus Peters c'est pas là, Michael Crabtree est là. Enfin ils ont déchiré la défense des Chiefs au match aller. Même si c'est à Kansas City, à 2,40, je joue. Je le tente. À 2,40 ça se tente. Hop là, ça manque de Babybel, dit Loïc. Pas d'insulte mon ami. Pas d'insulte. On parle de fromage. Comment il ose dire ça? Allez, le troisième, tu veux qu'on la choisisse en commun? Qu'est-ce qui t'inspire? Après, ouais. Tiens, le Rams Eagles, ils sont tous les deux à 1,75. Ouais. Il est pile ou face celui-là. C'est ça, il faut vraiment avoir la confiance, mais. Moi j'ai joué les Bears, j'ai joué les Browns, je crois, dans l'émission. J'avais parlé des Browns, j'avais mis dans le YOLO. Ils sont à 2, ouais, ils sont un peu descendus. Les Bears sont à 2,7, les Colts sont à 2,15. Les Niners c'est à 1,85. Ouais, c'est pas mal, ouais, parce que c'est un tout petit peu au-dessus du 1,75 du milieu et je pense que c'est pas mal, ça se joue. Hein. Allez, 49ers. Oh là, j'écris tellement mal. 49ers à 1,85. C'est notre troisième cote de la soirée. Tu veux que je marque ça? Alors, ça tombe. Alors tu nous fais le combiné? Ouais, le combiné. Raté. Vaut mieux parce que t'écris mieux que moi. 88. Et donc ça fait une cote totale à 8,88, donc 10 € misés, 88,80. C'est pas mal. 88,80 donc pour un combiné Raiders, 49ers, Cardinals. Hein, on vous rappelle le combiné Raiders, 49ers, Cardinals, 88 € de gain, 88,80 € de gain en cas de combiné à 3 et pour 10 € misés. Il y a quelqu'un qui nous parlait de Vikings et Cowboys. Alors là, ouais, après ça c'est des sûrs. C'est vrai que le Vikings il a 1,60 pour un favori, c'est pas mal. C'est pas mal. Le Cowboys il a 1,40 pour un favori, c'est pas mal. Ça vous arrive de parier sur qui mettra un touchdown, dit Nicolas? Oui, on le fait toutes les semaines, n'hésite pas à nous donner un match, on va se précipiter là-dedans justement. J'étais en train de chercher un petit combiné de favoris là, regarde, 1,40, 1,60. Les favoris, c'est pas forcément facile cette semaine. Hein. Parce qu'à part j'en avais joué un. Bah, moi j'aime bien Cowboys et Vikings 1,40, 1,60, c'est vrai que c'est bien. Je sais plus, attends, c'est ABC9 qui nous le suggérait, et c'est vrai que c'est plutôt du bon. Qui ça? ABC9, Vikings et Cowboys. Vikings à 1,60, Cowboys à 1,40. Ça se joue carrément. Ouais. Et Bills à 1,47. Ah oui, mais c'est Peterman. Ouais, c'est ça, c'est la neige. Donc... Ouais, c'est Peterman, c'est la neige. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Les Chargers. Ah oui, les Chargers. Favoris. 1,27. Ouais. Et là, ça te fait un combiné avec 28 € de gain pour 10 € misés. Ouais, t'en mettre les Patriots avec.
Ah oui, ah bah oui, tu rajoutes les Patriots demain, et puis comme ça, 32 € pour 10 € misés. Et là, t'es sur un combiné un peu plus sûr. C'est vrai que c'est pas mal. Qui mettra un touchdown? Dans quel match on va? Camara s'est blessé jeudi, dit Wallace. J'ai pas de nouvelles sur une absence de Camara pour l'instant, mais quel match vous voulez là pour les touchdowns? Alors Vikings Packers. Il y a Constant qui nous met TD de Gurley, victoire des Pats à la mi-temps et à la fin du match. C'est vrai que vous pouvez parier là-dessus aussi. Antonio Brand nous dit Guillaume, oui, ça c'est sûr. Graham pour Seattle. Tiens, allez, on va aller voir le Seattle Jaguars. Ça c'est un bon match et Camille en plus va pouvoir nous briefer sur la forme des joueurs. Alors, qui marque un touchdown? Camille, à première vue. Tyler Lockett, il a 5,30. Jimmy Graham à 2,45. Ouais, du 45 pour Graham, c'est pas mal. 2,45 pour Jimmy Graham. C'est pas impossible. Après, est-ce qu'ils vont aller en red zone souvent? Ah, il va pas y en avoir beaucoup des occasions. Ouais. C'est peut-être, ouais. Un petit Tyler Lockett, non? J'aime bien ce joueur. Ouais, ça peut, ouais. En plus, il compte les équipes spéciales. Oui, ouais, je pense, ouais. Pourquoi pas? 5,30 pour Tyler Lockett. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, ça. Dans le même match, quand même, pour pas être Seattle centré trop, Léonard Fournette est à 1,77, a priori. Ça paraît être le pari le plus sûr côté Jaguars, parce qu'ils ont pas non plus des playmakers assurés du côté de... Court, quoi. Oui. Il y a Dédé Westbrook, c'est vrai qu'il est là maintenant, Dédé Westbrook à 3,30, mais Fournette 1,77, puis Tyler Lockett, allez, la petite cote. Wilson à la course, c'est 3,90 pour répondre à la question de Nicolas. Tu penses qu'il y va ou... Parce qu'il va s'échapper beaucoup. Ouais, il y a pas mal de pression. Je suis pas sûr. Pas sûr. Ouais. Bon. Richardson, c'est 3,45 qu'on nous demandait aussi. Et Nicolas nous dit Marquise Lee pour les playmakers. Marquise Lee, il est à 2,53. Bon, il y a pas mal de monde. Je regarde un peu aussi le match Eagles-Rams. Alors, il y a David sinon qui nous dit qu'Amari Cooper est à 2,90 pour le touchdown pour les Raiders. Ça, c'est pas mal parce qu'il a vraiment cumulé des yards au match aller. Donc, ça pourrait être pas mal. Très intéressant, Wilson, dit Wallace, en tout cas, lui, il trouve. Lockett moins visé ces derniers temps, nous dit Damien. Donc, bon, ça se joue. Oui, c'est sûr. Mais après, peut-être pour les équipes spéciales, je disais justement, parce que c'est vrai qu'il y a Richardson, il y a Baldwin, il y a Graham. Donc c'est vrai qu'ils sont blindés au niveau un peu de... Il n'est pas forcément beaucoup ciblé, mais voilà, en équipe spéciale, c'est peut-être l'occasion un peu de gagner le match. Donc, Alors, pour revenir, on va terminer là-dessus au niveau des cotes, parce qu'il y a une très bonne transition qui m'est offerte par Fabrice, qui nous dit mélange Star Wars et cotes. Ray et la fille de Luke, à combien la cote? 85. Ah ouais, petite cote quoi. Ah non, toi t'en es sûr? Non, si un peu plus en fait. C'est vrai que si je devais être Unibet et faire une cote, je me serais peut-être ça, mais... Ouais, sinon, si je suis Unibet, je la mets à... Ouais, pareil, un 85, un truc comme ça. Non, je pense pas, en plus, je pense que c'est encore plus bizarre. Ou une cousine, ou la fille d'un ami, ou un truc comme ça, quoi. Je sais pas, moi, à mon avis, c'est un truc bien bizarre, et je suis même pas sûr qu'elle soit une Skywalker, donc... Tu crois? Ouais, je sais pas. Et puis c'est pas comme si nous avait épaté avec la complexité du truc dans le set, hein, donc je sais pas, je m'attends pas à... Mais je m'attends qu'elle soit plus liée à Anakin qu'à Luke par exemple, tu vois. Je sais pas comment dire ça, mais... Et attends, il y a Constant qui dirait pour être la fille de Palpatine, exactement le même style de combat. Oui, ça s'est vu, après peut-être pas le... Il y a Nicolas qui dit est-ce qu'elle est la fille de Jar Jar? Là ça devient méchant, là il va peut-être falloir éviter quand même, c'est pas très gentil pour elle. La sœur de Jon Snow, demande elle. C'est plutôt Camille qui est le frère de Jon Snow, hein, avec la barbe. On va être sur le cul quand on va voir qu'elle serait la fille de personne connue. Ouais, je pense que ça va être un peu ça, mais je sais pas, peut-être un peu plus lié à la force. Ouais, ou un mec rebelle, mais un peu... de Chewbacca, dit Yannick, bon là on part très très loin. Alors, tout ça pour vous dire que il est 18h52, 8 minutes avant les matchs, et pour vous dire que donc Star Wars, ce sera le sujet d'une émission spéciale mercredi, parce que le film sort mercredi, et nous, on est déjà prêts, on a déjà nos places, à 10h, bim, première séance, on y est. Donc, avec Camille, avec Raoul, avec Grégory, on sera au point, au taquet. On sort de là, et ben on vous fait une émission directe.
Bah, on est comme ça. Donc Facebook Live, on va voir. Alors voilà, on sait pas si on le fait sur Facebook Live, en vidéo, en audio, bon, probablement un peu de tout ça. On va garder le plateau habituel. Puis on devrait pas trop spoiler, parce que bon, je pense qu'a priori personne ne l'aura vu. Ah non, mais voilà. si. Alors attends, moi je le dis tout de suite. On va spoiler. Mais on le notera. Je veux dire, ce sera dans le titre, ce sera dans le truc. Peut-être faire une partie non spoil pour dire est-ce que c'est un bon film, un pas bon film, ou ah vous ouais, allez donc le voir, et puis après peut-être. D'accord. Sur... Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait le conducteur de cette émission, mais on peut dire genre on fait 10-15 minutes no spoil. Et après, on rentre dans le dur, on met une alerte, on met un bandeau en barre rouge, tu vois, genre comme BFM quand il neige, tu vois, un truc genre, oh non, c'est énorme. Et du coup, on met, ok, spoil total, on met un jingle, tu sais, genre avec une sirène, un truc comme ça. Et on se retrouve sur les champs pour un hommage à Luke Skywalker s'il meurt dans C'est ça, on se retrouve avec un hommage. Les parties non spoil, c'est une fausse bonne idée, dit Loïc, il y a toujours un Raoul qui va dire que Han Solo meurt à la fin du film. Oui. Tac. Si c'est la fille de Jar Jar, vous me devez un verre, dit Nicolas. Oui, bah oui. Oui, t'inquiète. Oui, si c'est la fille de Jar Jar, on veut bien te payer un verre. Tac. Attendez le week-end pour spoiler, dit Wallace. Après, vous n'êtes pas obligé de regarder l'émission tout de suite, c'est ça qu'on veut dire. On peut spoiler dans l'émission, mais vous pouvez la télécharger ou la regarder une semaine après. Peut-être pas des titres non plus en marquant le gros spoil sur le titre. Voilà, coupez le son et vous l'entendrez pas si jamais vous tombez dessus. T'imagines le mec qui faisait l'émission après le set, là, et qui, direct dans le premier liner, mettait la mort de Han Solo pour ou contre. L'idée des 10 minutes sans spoil, j'adhère, dit Fabrice. Bon, on va voir, mais clairement, on fait une émission mercredi. Et de toute façon, ça va être impossible de parler d'un film sans spoiler. Au bout d'un moment, bon, on va pas faire 3 quarts d'heure d'émission. Oui, non, c'est ça, mais après. En se regardant dans le blanc des yeux, en disant c'était pas mal. Allez le voir. Non, vraiment, c'était bien. Non, vraiment. Donc voilà, on va faire ça. Il y a Duke qui dit, et si on s'en fout de Star Wars, on ne regarde pas, c'est pas grave, on ne force personne, c'est notre délire, on fait des séries Star Wars, voilà. Si vous spoilez, on brûle vos locaux, dit Théo. Mais encore une fois, si on spoil, vous n'êtes pas obligé de regarder. On fera attention. Non mais on va spoiler, moi je vous l'annonce tout de suite. En plus, si vous regardez cette émission où je suis en train de vous dire qu'on va spoiler et que vous la regardez alors que vous avez pas vu le film, je peux rien pour vous. Je veux dire, je suis en train de vous dire qu'on va spoiler. Donc tant que vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas l'émission ou ne la téléchargez pas. Peut-être deux parties aussi, vraiment une vidéo sans spoil pour que voilà. Peut-être ça sera un peu. Non, après tu sais, j'imagine la pire situation parce que je sais qu'il y a des mecs qui nous écoutent genre mettons tu prends ton bain et t'as mis ton logiciel de podcast qui tourne, tu sais, dans le salon, et là il passe sur le podcast Star Wars et là t'es dans ton bain et tu sais pas quoi faire et t'es obligé d'aller faire une Claude François à te jeter sur le système électrique pour merde, j'ai fait une blague avec Claude François au moment où Johnny est mort, j'ai peur que ça bon. Spoil Wars de l'émission. Spoil Wars. Allez hop, c'est vendu. Merci. Je pense que ça doit être déjà déposé à mon avis. Kylo Ren avec du charisme, combien la cote? Pouf, 12. Ah, il a des nouvelles cicatrices, on a vu dans le trailer. Ouais, non, il est un peu. Après, il est pas mauvais comme comédien en plus, donc je pense que peut-être dans un scénario qui sera peut-être un peu plus développé sur lui, peut-être sur. Il est pas mauvais, je pense qu'il pourrait peut-être plus être dans son rôle et ça, je pense que ça pourrait mieux marcher quand même. Baptiste qui dit vous allez vraiment raconter toute l'histoire de Star Wars. Bah, en tout cas on va parler du film donc, Thomas dit rassurez-vous, personne ne regarde de toute façon. Tu as bien tort Thomas, l'émission Star Wars de l'an dernier est la plus téléchargée de l'histoire du site. Voilà, je dis ça, je dis rien, on pourrait arrêter de faire du football américain qu'on aurait plus d'auditeurs. Donc comme quoi on n'est pas là pour le pognon, sinon on aurait arrêté le foot US, on ferait que du Star Wars. Mais l'an dernier on a fait un spécial Star Wars 7. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans du coup. Il y a 2 ans, on fait un spécial Star Wars 7 et figurez-vous que c'est le podcast le plus téléchargé de notre histoire. Donc voilà, on peut pas l'inventer et du coup comme ça a plu, et ben on se fait plaisir à en refaire. Et alors là, on précise, on fait le débrief le jour même et puis on se fera sûrement un truc un peu plus à froid parce que là on est 3 à y aller ou 4 à y aller le matin même, mais on fera un truc avec d'autres gens de l'équipe un peu plus à froid un mois et demi après comme on avait fait il y a 2 ans. Vous avez un network derrière vous, dit Wallace. Qu'est-ce que tu appelles network? TDM. On a TDA Media, cette entreprise. C'est énorme hein, derrière. On a un truc énorme. Je veux dire, dans nos 28 mètres carrés. Enfin, il y a un truc, voilà. Mais la preuve, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est moi qui vais acheter mes lingettes Saint-Marc et faire le ménage dans le bureau. Donc pour l'instant, on est soutenu par nous-mêmes, ce qui est déjà pas mal. Dans Star Wars, il n'y a pas de Tom Brady, dommage, dit Gronk Nation. Et oui, voilà.
C'est sûr qu'il manque ça. Là, on aurait eu un méga truc à clic. Hein. Ouais, ça ressemble un peu à Anakin, quoi. Putain, imagine le truc putaclic de fou, quoi. Star Wars 8, apparition de Tom Brady, c'est lui le méchant. Tu vois, un truc comme ça. Ou genre, en fait, Snoke était Bill Belichick. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait... Ouais, il peut y avoir des petits guests, comme dans le dernier avec Daniel Craig. Ouais, mais j'ai entendu qu'il y en avait 2 autres, je sais plus qui jouent encore des Stormtroopers là dans le prochain. J'ai un trou de mémoire sur qui c'était, mais il y avait 2 guests connus en Stormtrooper, je sais plus. Allez, elle n'est plus dans le prochain, elle se fait ban, reban, hahaha. J'insiste, elle est trop bien. Ouais. Il faut arrêter les vannes pourries, dit Henri. Ouf, on va les noter toutes celles-là. Y a Loïc qui dit Camille prépare son cosplay en Chewbacca. En fait, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, tu vas venir. Camille m'a demandé tout à l'heure, il m'a dit, pour mercredi, tu viens déguisé? Non. Non. Je ne me déguise pas dans Paris comme ça. Non. Et je me déguise pas souvent en général, mais du coup, tu viens déguisé? Non. Mais... Ah bon. Tu crois qu'il y aura des gens déguisés à la première? Ah, peut-être pas là. Je pense que si tu vas à la première séance il y en a au Grand Rex, à mon avis, au Grand Rex, tu verras des mecs déguisés, ouais, c'est pratiquement sûr. Ouais, moi en tout cas, voilà, ça s'est fait comme ça, on a décidé d'y aller, et du coup, on s'est dit, on va se faire plaisir. On sort de la salle, on retourne au bureau, et on fait une émission directe. Voilà donc pour le petit point programmation. Il est 19h-1, on va vous laisser tranquille, on va vous laisser regarder les matchs. On voit le compteur qui commence à baisser, vous êtes en train de partir faire à manger, et préparer le repas et regarder les matchs. Donc, on va vous laisser. Les guests, Prince Harry et William. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. C'est vrai que ça s'est enregistré dans les studios à Londres. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il y avait Daniel Craig, parce que il tournait un Bond juste à côté, mais... déguisé en Johnny, imagine, ils intègrent Johnny en image de synthèse. Là, on a notre buzz de la semaine. Ouais, South Snoke. Allez, on vous laisse, il est 19h, merci beaucoup Camille Sarben. Je vous en prie. Merci à Unibet, notre partenaire pour les pronostics, qui est toujours avec nous. Vous pouvez encore pronostiquer pendant les matchs sur unibet.fr. Passez bien par le lien qui est dans le menu du site pour vous inscrire. Comme ça, ils savent que vous venez de notre part. On vous souhaite une très très bonne soirée NFL à tous. On va mettre le replay de ça sur le site. Et puis derrière, vous nous retrouvez mardi pour le débrief des matchs, mercredi pour Star Wars, jeudi pour la preview 3 fois dans la semaine. Vous allez nous voir. Je laisserai peut-être l'animation d'une émission à Raoul. Pour faire une pause. On vous remercie beaucoup, Camille. Je peux te demander d'aller couper le live. Je vais y arriver. Je m'étais affalé dans le canapé. On vous dit à très bientôt, à mardi pour le débrief. Très bon match à tous. Ciao, ciao. Camille, tu peux couper.